Par la superficie, l'Argentine est le deuxième pays d'Amérique du Sud, 5 fois plus grand que la France. Sa forme allongée s'étire sur 4000 km entre le tropique du Capricorne et la Terre de Feu. Parce qu'elle est à l'extrémité sud du continent américain, l'Argentine fut la dernière terre habitée par les Amérindiens venus d'Asie par le nord. C'est le pays d'Amérique latine où ceux-ci ont été les moins nombreux. Ils furent exterminés par les Espagnols dès le début du XVIe siècle, car ils ne présentaient aucune utilité pour les conquérants. Le général San Martín conduira l'Argentine à l'indépendance en 1816, mais la maturité politique tardera longtemps à venir. Par son charisme, Eva Perón entrera dans la légende d'un pays immense, adossé à la cordillère des Andes, limité par l'Atlantique et largement ouvert au ciel de la Pampa. L'allure des gauchos et les pas du tango ont donné au tempérament argentin toute sa fierté, celle d'une population jeune et très scolarisée. À l'endroit où l'Iguassou se jette dans le Paraná, le Paraguay, le Brésil et l'Argentine se rencontrent. Il faut remonter la rivière sur 20 km pour atteindre les chutes de l'Iguassou. Elle compte parmi les cataractes les plus spectaculaires au monde, avec celle du Niagara et celle du Zambèze. Mais contrairement à ces deux dernières, les chutes de l'Iguassou s'étirent sur un front très large qui atteint près de 3 km. Le mot Iguassou signifie d'ailleurs « eau grande » dans le dialecte des Indiens autochtones, les Guaranis. Au sud de Salta, le rio Calchaquí, le plus long fleuve strictement argentin, donne son nom à une succession de vallées chantournées dans la roche ocre. L'érosion torture le paysage en lui infligeant de profondes blessures. Exemple, la gorge du diable. Dans cet environnement minéral inhospitalier, les arbres sont rares. La couche de terre arable est en effet lessivée par la moindre pluie et désagrégée par le vent. Les roches les plus dures restent en suspens, mais pour combien de temps ? Le plus haut sommet des Amériques taquine le ciel à près de 7000 mètres d'altitude. L'Aconcagua, baptisée Sentinelle de pierre par les Incas. Cette masse montagneuse, dont l'ascension ne comporte pas d'insurmontables difficultés techniques, a été vaincue la première fois par un alpiniste suisse à la fin du XIXe siècle. Sans doute grâce à un courant chaud descendant du Brésil, la péninsule de Valdés est devenue une fabuleuse réserve de vie sauvage. Par dizaines, les éléphants de mer femelles se regroupent, décontractés, sous la surveillance d'un mâle dominateur. Ce mammifère, qui mue une fois l'an, appartient à la même famille que le phoque. Et même si sa peau le démange, il affiche toujours une belle sérénité. Les femelles font souvent cavalier seules, sauf bien entendu pendant la saison des amours. En raison de la différence de gabarit, le mâle est 6 fois plus lourd que la femelle, l'accouplement s'effectue sur le flanc. Les éléphants de mer, du moins les femelles, sont des animaux très paisibles. Après l'effort de la séduction viennent le réconfort et la sérénité retrouvée. Toutes ces émotions fatiguent. C'est à nouveau l'heure de la décontraction. On peut enfin souffler.